Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 16 au 18 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Cette lecture est une lecture générale et les énergies sont interchangeables. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance, que ce soit par email, appel téléphonique ou whatever. Ok? Alright, so voyons voir ce qui se passe ici avec les scorpions. Cette lecture est une lecture générale et si elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous et les énergies sont interchangeables as well. Alright. Just reading for my Scorpios. Thank you so much. Angels, please give me the reading for my Scorpios, please. Thank you. My Scorpios. Les scorpions. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous vous sentez très mal dans votre peau. Ça, c'est vous, c'est votre partenaire. Mais on a ici quelqu'un qui se sent très mal. On a ici quelqu'un qui ne sait pas quoi dire. On a ici quelqu'un qui a été attrapé en plein mensonge ou encore quelqu'un qu'on a attrapé en plein adultère, something like that, ok? Oui, c'est un parti d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, c'est juste que vous êtes ici attiré par une femme que vous ne pouvez pas avoir ou encore une femme que vous avez l'impression de ne pas pouvoir avoir, ok? Un peu dans le sens où vous voulez bien être avec cette personne, mais vous vous sentez inadéquat, si français, je sais pas, inadéquate, whatever, pour être ici avec cette personne. Elle est trop bien pour moi, je ne peux pas la satisfaire, je n'ai pas d'argent, il y a ceci qui me manque, il y a cela qui me manque, d'accord? So, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous n'arrêtez pas de vous démotivé pour être avec une personne. Peut-être que vous faites exprès, peut-être que voilà, c'est surtout si c'est une nouvelle relation que vous avez entamée et la relation n'avance pas, la relation ne démarre pas, c'est sûrement parce que vous n'arrêtez pas ici de vous dire des choses qui empêchent que la relation démarre. Il est important pour vous d'essayer d'avoir un peu plus confiance en votre personne. Il est important pour vous d'essayer d'avoir un peu plus confiance aussi en vous-même, en votre beauté, en votre charisme as well, ok? Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous dites que cette femme qui veut être avec vous, elle a envie d'être avec vous peut-être parce qu'elle pense que vous avez de l'argent alors que vous n'en avez pas, you know, et vous avez peur qu'elle vous laisse tomber quand elle va se rendre compte que vous n'avez pas d'argent ou que vous n'êtes pas riche comme vous paraissez l'être, something like that. Et vous ne voulez pas qu'elle voie peut-être l'endroit où vous habitez, vous ne voulez pas qu'elle voie l'endroit où vous vivez, peut-être qu'elle sait où vous travaillez, mais quand même vous ne faites pas l'argent que vous semblez faire, alright? Et on est ici dans une situation où vous ne voulez pas vraiment vous attacher à cette personne parce que vous ne voulez pas que cette personne soit déçue ou encore que cette personne vous tourne le dos après avoir découvert une vérité que vous essayez de cacher, ok?
Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui a un problème avec le sexe. Ok, ça c'est quoi ça? On a ici quelqu'un qui a un problème avec le sexe. Il est probable que vous ayez été ici intime avec une personne une seule fois. Ensuite, vous avez disparu, vous avez pris la porte, vous avez pris le pied. Vous avez été intime avec la personne aujourd'hui. Demain, vous avez changé de numéro de téléphone. Ok? Et il est probable que aujourd'hui, peut-être c'est vous, peut-être c'est votre partenaire, mais vous avez ici quelqu'un as well qui a peur que la situation se répète. Vous avez ici quelqu'un peut-être même qui refuse d'être intime avec vous parce qu'elle a l'impression que voilà, si je suis intime avec toi, je suis sûre que tu vas me faire un faux coup, je suis sûre que tu vas me faire un sale coup. Pour une autre partie d'entre vous, pendant que vous avez ici votre partenaire qui se soucie de cette situation qui est en rapport avec le sexe, comme quoi, you know, tout ce que vous voulez, c'est le sexe, et après le sexe, vous allez partir. J'ai l'impression que vous, en tant que tel, vous vous souciez beaucoup plus de votre masculinité, peut-être sur ce plan-là, as well, d'accord? Disons donc que si vous êtes peut-être un peu plus âgé, peut-être que voilà, ça ne monte plus. C'est pas drôle, ouais. C'est vraiment que ça ne monte. Mon Chanel est déconseillé aux gens de moins de 18 ans. Donc, je disais, si vous êtes un peu âgé, peut-être que ça ne monte plus. Peut-être que c'est difficile pour vous d'être, you know, de durer dans le lit. Peut-être aussi que vous avez l'impression que, voilà, vous n'êtes pas assez puissant pour pouvoir plaire à votre partenaire. You know, il y a certains petits problèmes en tout cas qui se passent au niveau du concombre et on aimerait bien savoir un peu plus aussi cette histoire. Moi aussi j'aimerais bien en savoir. Laissez les commentaires. Je blague. Ok. Anyway, so on a donc ici quelqu'un qui a vraiment des problèmes aussi sur le plan sexuel. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que vous avez besoin de Viagra pour faire monter le truc. Ah, c'est compliqué dans cette histoire. C'est compliqué. Anyway, so, on a donc ici deux partenaires qui sont un peu mal à l'aise quand il s'agit de leur sexualité. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que vous préférez être beaucoup plus touchy-feely que intime. Peut-être que vous êtes le genre de personne, oh vraiment, c'est pas possible. Oh non, les anges, je sais pas c'est quoi les messages de merde que... Anyway, encore une fois, mon Chanel est déconseillé aujourd'hui de moins de 18 ans. So, pour une autre partie d'entre vous, peut-être qu'au lieu d'utiliser le concombre, vous préférez utiliser les doigts, vous préférez utiliser la langue, vous préférez utiliser les machins. Vraiment, ces trucs. Ok, ces trucs, machin, chose, patati, patata, on sait très bien où on s'en va, les filles, fermez les boîtes à biscuits. Anyway, on est donc ici dans une situation où vous avez une certaine insécurité sexuelle et vous ne savez pas vraiment comment faire pour expliquer à votre partenaire cette insécurité-là qui vous ravage, ok? Il est même probable que si votre partenaire vous invite, écoute, viens à la maison ce soir, on prend un verre, on se détend, on se relaxe, voilà, et on se relaxe, on mange les biscuits et à la on lève les pieds. Vous n'avez pas envie de partir parce que vous avez peur de votre performance sexuelle. Whatever. You know? So pour une certaine partie, donc vous êtes plutôt ici intimidé par une femme. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous êtes ici un voyeur ou encore, oh my god, pourquoi mon message est comme ça? Pourquoi mon message est aussi sexuel que ça? Aïe, aïe, aïe. So, il est probable que vous êtes ici un grand voyeur, vous aimez voir. Ou encore vous êtes ici très intimidé par la personne, mais la personne peut-être c'est une femme qui est vraiment très belle, elle aussi elle aime les trucs comme ça. Il est aussi probable que vous êtes ici, vous aimez beaucoup la beauté féminine, vous aimez beaucoup la femme, le corps de la femme, le corps naturel surtout. Peut-être vous n'aimez pas les maquillages et conneries comme ça, d'accord? Vous aimez vraiment la beauté raw. Comment on dit raw en français? I don't know, bro. But la beauté vraiment nature de la femme as well. So, si vous êtes ici dans une situation avec une personne et c'est un peu complexe pour l'instant, j'ai plus l'impression que c'est complexe à cause de
you know, la sexualité ou vos envies. Et en même temps, vous désirez énormément cette femme, mais vous vous retenez somehow. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à votre flamme jumelle ou encore à une personne qui est carrément le reflet de votre âme. So, vous vous voyez en cette personne. Vous êtes peut-être contraire, vous êtes peut-être pareil, il y a peut-être différence d'âge, etc. Mais cette personne est vraiment ce que vous auriez aimé avoir dans votre vie. Peut-être le genre de partenaire que vous auriez même aimé avoir dans votre jeunesse. Malheureusement, vous êtes déjà âgé. C'est maintenant qu'elle s'est présentée. Ok? But anyway, on a ici votre partenaire qui est vraiment attiré par vous. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui est asthmatique as well. On a ici quelqu'un qui est asthmatique, je ne sais pas c'est qui. Ok, parce que là, ma respiration vient de se couper. Ouch. On va couper la vidéo parce que I'm tired. But anyway, on a ici quelqu'un qui est asthmatique as well ou encore qui pique des crises de panique. So, excusez-moi. So, il est probable que quand vous parlez avec cette personne ou encore quand vous êtes dans la présence de cette personne, vous avez certaines crises asthmatiques ou encore certaines crises de panique. Et bon, il y a vraiment toute cette panique-là qui vous prend, qui vous ronge quand vous êtes avec cette femme. Et pourtant, c'est une femme que vous aimez de tout votre cœur. Et puis, certaines parties d'entre vous, vous essayez ici d'avoir beaucoup de courage pour vous approcher d'elle. Vous essayez de trouver tout le courage qu'il vous faut pour vous approcher d'elle parce que vous savez que si vous ne faites pas le premier pas ou vous savez que si vous ne faites pas quand même un effort pour être avec elle, vous risquez de la perdre et elle risque d'aller maintenant dans les bras d'une autre personne. Et après, vous allez vous retrouver là, encore pleurer. J'ai perdu l'amour de ma vie, j'ai perdu la femme de ma vie. Elle est avec un autre homme. Pour une autre partie, vous faites attention. On a aussi ici quelqu'un qui est un Casanova. Je vois ici quelqu'un qui est un Casanova, un homme à femme, un coureur de jupons qui veut essayer de venir draguer cette femme. Mais ne vous inquiétez pas, je ne pense pas qu'elle est intéressée par des salauds comme ça. But anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. Je me ferai un plaisir de vous aider. On a ici les Verseaux, Gémeaux, Capricorne et Vierge. Bisous, bye.